des familles bien représentative là, cette année des besoins couverts dans toute une famille et dans toute une région par l'hôpital régional de Rimouski. Là. Avec le défi Équateur, on a une famille qui est jumelée à nos participants. C'est vraiment l'idée qu'il y ait une inspiration de part et d'autre de relever les défis santé, comme les relever des défis physiques en gravissant nos volcans. Et les gens qui représentent la famille Fournier proviennent autant de la Côte-Nord que de la Gaspésie, que du Bas-Saint-Laurent. Ce sont des personnes qui ont consulté ou qui consultent encore dans différents services. Il y a une petite fille qui est née ici prématurément. Il y a un jeune garçon qui est suivi en neurologie. Lily, la jeune fille Fournier, a eu un gros accident, a été soignée ici durant des années. Il y a encore des suivis. Monsieur Fournier consulte en cardiologie, en gastro-entérologie. Madame Fournier également sa vie a été sauvée ici il y a quelques années, ce qui représente très bien la volonté, la détermination de réussir à améliorer sa santé. Et c'est une très belle façon aussi d'illustrer qu'on investit dans différents services pour des gens d'un peu partout sur le territoire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Bonjour, je m'appelle Alexis Reichenbach, j'ai 9 ans. Oui, bonjour, moi je m'appelle Claude Reichenbach, bien sûr, je suis le papa d'Alexis. Je dirais pas mon âge. J'avais fait des otites séreuses. C'est sûr que puis ça s'est tout fait à Rimouski, là, ces interventions. Puis on est bien chanceux d'avoir un hôpital régional si proche. Moi, je m'appelle Léopold Fournier. Je demeure à Sainte-Anne-des-Monts. Et je viens à Rimouski voir des spécialistes. Ce matin, c'était en cardiologie. Là, un mois, c'était en gastro-entérologie pour des problèmes. Et je rencontre aussi en neurologie le docteur Desjardins pour un problème de cancer de prostate. Alors, c'est pas mal un résumé les soins que je reçois à l'hôpital de Rimouski. Je peux dire des bons soins. Je suis très bien traité à l'hôpital de Rimouski et très bien reçu aussi par le personnel. En 1979, ça c'est pas moi qui... Ils m'ont envoyé en ambulance à l'hôpital de Rimouski, à partir de Sainte-Anne-des-Monts, parce qu'ils ne trouvaient pas mon problème. Mais c'était un virus qui attaquait tous les organes. J'ai été surveillée de près par les médecins pendant quelques mois. Oui, je peux vous en parler. C'est à l'âge de 18 ans où toute mon enfance, mon adolescence allait grassement en termes de succès. C'était le patinage artistique, autant les réussites scolaires qu'amicales. Ma vie allait très bien. Puis j'avais un an de cégep de fête, d'ailleurs. Puis entre ma première et ma deuxième année de cégep, j'ai eu un grave accident de moto. J'ai fait 40 jours de coma. Gravement hypothéqué du cerveau et du physique. Ça a été toute une reconstruction de vie, je vous dirais, à tous les niveaux. Puis je vous dirais ce qui m'a comme sauvée de ce grand périple-là, c'est l'aide que j'ai profité grâce au service hospitalier. La santé, de un, je trouve que c'est à la base de la vie. Oui. Donc, c'est important pour tout le monde d'être en santé, de pouvoir bouger. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas. Ils ont des problèmes ou sont malades. Handicaps. Oui, des handicaps. C'est la priorité, hein? Moi, je sais, j'ai vécu des durs moments de santé mentale et physique. Et regarde, aujourd'hui, je me suis réadaptée de tout ça, puis je suis grandement fière de mes réalisations. Mais j'ai eu de l'aide.
Qui démontre justement toute l'importance de la Fondation et d'investir dans la Fondation et de donner à la Fondation parce qu'effectivement tout le monde est concerné et dans toutes les régions. Et sans oublier que parmi les gens qui ont des consultations à l'hôpital, il y a aussi ceux qui bénéficient en plus des services à domicile et ou qui résident au centre d'hébergement ou dans les ressources intermédiaires pour les personnes âgées en perte d'autonomie, qui est aussi une mission de la Fondation, d'aider ces gens-là qui, dans leur quotidien, le défi, c'est avoir le meilleur milieu de vie possible pour les années qu'il leur reste avec nous. Ça sollicite encore plus mon enthousiasme. On a parlé, Marie-Lou et moi, c'est que ça nous coach dans nos difficultés, quelque part. Ça, on se sent appuyé. On se sent pas tout seul dans nos petits malheurs. Puis, la vie continue. Puis, yes, je veux que ces gens-là relèvent de beaux défis. Puis, je sais qu'ils le font pour nous, les malades. Puis, je suis grandement reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante aussi que ces gens-là ils fassent ça pour aider, pour ramasser des fonds pour les gens malades, parce que ça aide tout le monde qui sont malades, qui ont besoin de ces services-là. C'est un geste qui est très, très valorisant pour eux autres aussi, mais pour tout le monde qui en profite de ça. Ah oui. Beaucoup de courage. Ouais. Et puis de volonté. Puis d'avoir à cœur de faire ça pour nous, en fait, compte, qui avons besoin de soins. Ben, il faut toujours continuer ce qu'on a commencé et jamais abandonner, justement. Ben, moi, ça me donne chaud au cœur. Bon. Je relève ma casquette, là. Je trouve ça impressionnant. Je suis bien contente qu'on ait la FPAQ comme partenaire pour la réalisation du défi Équateur. Commanditaire idéal pour moi, c'est quelque chose qui me représente. Un partenaire d'affaires. Une entreprise qui a une philosophie qui s'apparente avec la cause qu'elle commandite. Quand je pense sport et produits durables, je pense tout de suite à énergie. Performance. Ça donne une option plus naturelle puis mieux adaptée à nos besoins. Et après l'exercice, on a besoin de quelque chose pour la récupération. Les produits durables peuvent s'intégrer là très facilement.